Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mignons, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 1er avril et il est 5h36 du matin, si vous ne croyez pas. J'espère que vous avez une bonne météo en globalité, parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir, parce que je croule sous les montage, et là je dois rattraper mon retard de la semaine dernière et cette semaine de surcroît. En tout cas, moi, ma météo du jour, écoutez, dans l'ensemble on reste positif quand même. Je me suis levée du bon pied, donc je crois que je suis de bonne humeur, mais j'ai une boule de stress et d'inquiétude. Mais ça va aller. Comme vous l'avez vu dans mon onglet communauté, je ne savais rien vous sortir, même filmer ou quoi la semaine dernière, et cette semaine ça va être encore compliqué parce que mon fils a été hospitalisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui je ne vais pas travailler parce que nous avons plusieurs rendez-vous médicaux à l'hôpital des enfants à Bruxelles pour investiguer plus loin, pour vraiment savoir la cause de ce qu'il a eu, car on est encore dans le flou. Il a eu un traitement en cours, son état général va mieux, il recommence à un peu mieux manger et à s'hydrater. Et il a décidé de faire ses premiers pas tout seul à l'hôpital, donc mon fils, enfin à 18 mois, marche. Il marchait déjà depuis quelques mois, mais en se tenant, et parfois il se lâchait, il allait d'un autre côté, mais là, je sais pas, il a eu le déclic. Donc voilà, on essaie de rester positif, même si c'est pas facile en tant que mère, parce que comme je vous l'ai dit, on est complètement dans le flou, parce qu'on ne sait pas vraiment la cause de tout ça. Et de voir votre enfant avec prise de sang, prélèvement, et tchac, j'espère pas revivre ça de sitôt. Vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il a chopé, non, tu chopes ça en tant qu'adulte à partir de 30 ans jusqu'à 60, et que normalement à son âge tu n'es pas censé attraper ce genre de truc. Donc c'est inquiétant quand même, mais bon, on verra bien. Restons positifs. Je préfère pas vous dire plus parce que c'est du domaine du privé, et que quand ça concerne mon fils, je veux vraiment le préserver de tout, des réseaux, et même si je sais qu'il y a beaucoup de parents et tout qui les mettent sur les réseaux et qui disent tout de A à Z, je préfère que quand lui aura la maturité, et lui qui décidera de mettre son image ou de parler de lui comme moi je fais ici avec vous, c'est lui qui prendra la décision plus tard. C'est un individu à part entière, il m'appartient pas, certes c'est mon fils, mais il a sa propre personnalité et il fera ce qu'il veut plus tard de son image et de sa vie. C'est ma vision de la chose, voilà. Fermeture de parenthèse, en tout cas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'espère que vous allez bien et que votre météo du jour est quand même assez bonne. Profitez de cette semaine, il y a plein de soleil. Moi je vais profiter, en tout cas. D'ailleurs, je me suis promenée pendant plus de 2 heures dans le parc avec le petit. Il a été même à la balançoire, à la plaine de jeu et tout, donc c'est pour vous dire qu'il va quand même mieux au niveau de l'état général et que le traitement, franchement, on voit la différence. Donc c'est pour ça que je reste positif quand même, tu vois. Que ça se peut, tout ce qu'ils nous ont dit à l'hôpital, toutes les pistes qu'ils nous ont dit, bah, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que voilà, mais j'espère. J'ai assez pleuré, je veux plus pleurer. Bon, j'ouvre le bal avec cette multiple action spéciale girl, avec le retour de ce jeune girls group Isna, qui nous revient avec leur single numérique Sin, mais accompagné également du clip vidéo pour le morceau. Allez, c'est parti, let's go. Moi j'aime beaucoup ce que ce groupe fait. Isna, j'aime beaucoup. D'ailleurs, hier en allant au boulot, j'écoutais encore leur premier album. J'aime
j'aime beaucoup la tasse avec cette sorte de cicatrice. Sympa. Ah, elle, hein. C'est elle qui me fait tout le temps de l'œil dans ce groupe, je sais pas pourquoi. Peut-être sa franche. Avec ce message là derrière. On a quelque chose d'assez rétro disco, je trouve, en termes de son. Je sais pourquoi j'aime bien, parce que c'est la rappeuse, je sais pas. Oh, c'est pas mal, c'était beau ça. Oh, sympa. Tous ces messages, encore une fois. Ce signal, peut-être en amour, c'est une métaphore, hein. Moi, ça fait pas le même effet, hein. C'est un peu glauque, hein, là. Assez sympa. Alors, on a quelque chose de très rétro, pop disco. Ça fait vraiment penser à des chansons années 90, voire début années 2000. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour du groupe. Et même si c'est juste un retour avec un single numérique pour le moment. Elles montrent vraiment leur sentiment dans ce clip. On a une chanson de dance qui parle vraiment d'exprimer ses sentiments avec confiance en envoyant un signal au lieu d'attendre simplement que l'amour arrive à ta porte tout seul. Donc c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé le dynamisme aussi et l'esthétique du MV avec ce côté un petit peu mystérieux, glauque mais sans l'être, et puis vers la fin comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver et ce mot de fin sur le sol qui était bien sympa. J'ai beaucoup aimé leur look dans l'ensemble, les jeux de lumière dans le musée, également les couleurs qui sont pas trop pepsantes mais juste ce qu'il faut. Elles ont une aura, j'ai beaucoup aimé la partie rap également. En tout cas pour ma part, c'est un sans faute. Un sans faute. Je comprends pourquoi ce groupe a un certain succès. En tout cas au niveau de leur jaquette, vous pouvez en tout cas retrouver le single sur les plateformes. Vous avez juste ce titre là, pas de version instrumentale. Et comme je vous le dis au niveau de la jaquette, j'aime beaucoup le fait qu'on a fait ce côté signe et puis ses yeux en surbrillance un peu en mode bande dessinée. Je sais pas en fait, j'aime beaucoup et comme si on avait un sourcil géant. C'est comme si le mot signe représentait le visage, enfin la partie yeux, enfin vous trouvez pas? Sympa, sympa. Deuxième retour, je vais réagir au retour, ou plutôt au début officiel du girls group
qui. Bon, on va voir ici. Voilà. Ici. Oui, c'est leur début officiel avec leur tout premier EP Uncut Game. Et pour l'illustrer, elles nous offrent tout simplement leur titre phare BTG. C'est un groupe que j'aime beaucoup depuis leur pré-début, on va dire ça comme ça. Elles nous ont déjà sorti 2 titres il me semble, donc je réagis. Si je me souviens, je mettrai le lien ici en haut. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que l'agence fait avec ce groupe. L'air Shape, et ça fait vraiment des bons groupes, hein, surtout Girls, regardez Hive. Donc franchement j'ai hâte de voir ça et ce que ça peut donner comme titre phare, parce que leur tout premier titre était génial, surtout le MV et tout. Le deuxième j'avais adoré aussi, c'était tourné d'une manière différente, donc j'ai hâte. Let's go. Ok, on a quelque chose de très hip-hop R&B. On a vraiment quelque chose d'assez spécifique. Ils ont tous du charisme, hein, pour des jeunes filles. C'est perturbant avec ces jeux de lumière sur la serre là. Elle est trop mignonne la fille avec ses courts cheveux et son appareil dentaire. Je sais pas vous dire si j'aime bien ou pas. J'ai nettement plus aimé avec demi, tu vois. Oui. C'est joli là. Alors j'ai nettement beaucoup plus aimé leur premier titre pré-début, Out of Me. Ce qui me fait apprécier ce groupe, c'est que ça sort un petit peu du lot. Là clairement, est-ce qu'on fait une fête dans la serre? On a toujours ce côté campagne quand même qui est mis en avant. On n'a pas besoin de gratte-ciel, bling bling, tout comme on voit dans les autres clips, souvent dans les idoles de K-pop. Je trouve que ce groupe brise le moule existant qui existe dans la K-pop. Elle viennent encore beaucoup plus audacieuse dans ce clip et ce morceau.
Est-ce qu'on a déjà vu des idoles féminines qui ont transformé une serre en vinyle et tout cet ensemble reste quand même sophistiqué? Je ne crois pas, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a des lumières clignotantes qui rappellent peut-être ce côté haute montagne également. On a un visuel assez sympa. Le groupe nous revient cette fois avec un look assez sportif. On a une ambiance très vintage avec ce côté rue qui est complété par ce crop top. On a des manchettes, des chapeaux de soldats il me semble, des grosses ceintures qui se marient bien avec ce côté campagne je trouve. On brise vraiment les clichés selon le style des tendances des idoles qu'on a actuellement. Ce côté gratte-ciel comme je vous l'ai dit, tape à l'œil, ce côté bling bling tout brillant. Ça change, ça change. On a un retour en cœur dans l'agriculture. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a quelque chose d'assez sympa. Une tendance visuelle d'idol qui fuit de la ville, animée, qui se dirige vraiment là, vers la campagne tranquillement. Voilà, à voir ce que ça peut donner car c'est quelque chose d'assez non conventionnel. Leurs paroles aussi changent habituellement des chansons qu'on peut écouter actuellement, donc j'espère qu'elles vont encore monter crescendo et peut-être que j'apprécierai d'autres titres du groupe. Mais pour l'instant c'est un groupe qui est hyper intéressant avec une ligne directrice, une production aussi intéressante. C'est vraiment une affaire à suivre, même si je n'ai pas trop aimé ce titre, ça n'enlève rien que le groupe est hyper talentueux. Au niveau donc de leur premier EP constitué de 5 titres, évidemment vous pouvez déjà retrouver Aïe de mes gros coups de cœur pour ce titre et Début Song, j'avais bien aimé également. Alors moi j'aime beaucoup la jaquette de celui-ci, on retrouve vraiment une sorte de pot de confiture mais pailleté. Et on a un effet assez sympa. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, regardez. Je trouve ça trop kiki. Ouais, bon, kiki, le groupe, ouais, pourquoi pas, mais voilà, je vais attendre que le focus revienne sur moi. J'aime bien, franchement j'aime bien, ça fait très girly, kitsch, mais j'aime bien. Suivant retour, je vais réagir au girls group japonais de la JYP Entertainment, j'ai nommé Miziu. Comme vous le savez, l'année dernière, je crois, ils avaient fait leur premier comeback coréen. Et hier, en date du 31 mars, ils ont décidé de sortir un deuxième single coréen qui se nomme Love Line. Et pour l'illustrer également, le midi. Allez, c'est parti, let's go. Ouais. Bon, j'ai déjà préféré d'autres sons de Miziu quoi. Ça fait très J-Rock. Hein. J'aurais bien vu ce titre pour un animé ou quoi, tu vois. C'est une question de fil, les gars.
Je suis pas très charmée par tout ça. Vous voyez que je m'ennuie. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est pas trop le style de chanson que j'apprécie. On a quelque chose d'assez agréable, mais sans plus. Cette chanson, ça compare vraiment les sentiments vers quelqu'un que tu aimes. On parle aussi de ce côté ligne du destin, on le montre, on le visualise, en tout cas on le métaphorise avec vraiment ce fil tout le long du MV, le fil du destin, ce fil rouge. J'ai l'impression qu'on se base sur une histoire sur laquelle, comme si tu étais connecté avec ton partenaire destiné, comme on dit, avec ce fil rouge. Donc ce côté-là, franchement, j'aime bien, mais sans plus. On a une chanson qui est dance, mais un petit peu réinterprétée, pas sur le côté un peu pop, urbain, un rythme assez rapide, des combinaisons relativement harmonieuses. On a ce côté très flashy aussi, des techniques de performance assez sympas, une composition assez diverse, modulables, mais leurs voix sont sympas, les filles sont assez cool, mais j'arrive pas à rentrer dans cette chanson. Le MV était assez sympa, comme je l'ai dit, avec ce fil rouge. J'ai l'impression que les membres se regardent impuissantes, elles se disputent à cause de ce fil qui est emmêlé dans tous les sens. Et on a une sorte d'histoire assez mystérieuse et passionnante. On a quelque chose d'assez culte, assez rétro au niveau du visuel de celui-ci. Donc on a quelque chose d'assez sympa. On montre un autre aspect du groupe, mais c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Donc voilà, à part ce fil du destin. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé de 2 titres. Et le visuel de celui-ci, on trouve le petit chat, la Nidéou, et on voit un fond rose et lettres de Love Live en surbrillance. Ça fait très rétro disco ça. Suivante réaction, je vais réagir à un groupe japonais qui se nomme Niera. Je pense qu'ils font leur début officiel, c'est ça, avec leur premier single Up Boom Boom. C'est ça? Non, je pense pas que c'est leur... c'est un nouveau single, mais ils ont déjà fait d'autres singles début d'année. Mais ils ont débuté cette année, hein, je crois. Attendez, je vais regarder sur K-pop profil. Non. Pourquoi ça a fait ça? Ici. Est un groupe féminin japonais qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5
aussi. Leur concept c'est de rester vrai sans se laisser emporter par le temps, sans se laisser enfermer dans des catégories et sans avoir peur de l'inconnu. Elles poursuivent le vrai en projectant leur véritable personnalité dans leur travail tout en affirmant leur succès et leur échec qu'ils ont fait leur début. Donc début de cette année. Ouais, bah, j'ai hâte de voir vraiment ce groupe. Je ne pense pas avoir déjà réagi à celui-ci. Allez, c'est parti, donc on va réagir à leur nouveau single. On a quelque chose d'assez pop rock, je trouve. Sympa. Up and down. Ok. Ouais, ça renaît directement. Il est bien ce groupe. On a un côté très rock'n'roll, pop à la fois. Les filles sont juste magnifiques, un petit peu en mode rebelle, même pas un peu, beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce plan avec Célie et qu'elle tournait tout le temps en cercle et au milieu également comme si c'était une fleur en éclosion. Bizarrement c'était bien pensé et sympa, vraiment. J'ai beaucoup aimé qu'ils ont gardé le thème couleur, vraiment ce ton rouge, noir, blanc et puis ce côté un peu orangé. J'aime bien les quelques phrases que j'ai pu comprendre de la chanson. Vraiment ce côté, ben, on est nous-mêmes, on va pas commencer à se faire manipuler, etc. Donc c'est vraiment sympa avec ce côté amour relationnel, être une femme forte. Enfin, j'essaie de comprendre un petit peu la thématique, mais j'ai pas compris totalement parce que c'était pas traduit malheureusement. Mais sous fond un petit peu d'hôpital psychiatrique, etc. Chorégraphie parfaite, testeur de voix, rap, on aime tout,
Franchement, moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le retour de ce jeune girls group japonais. En tout cas, le single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. Seulement ce titre-là, pas de version instrumentale. Et on retrouve nos 5 membres avec leur côté rock'n'roll, leur côté queer. Non, moi j'adore. Photo de groupe là, parfait. J'aime beaucoup le nom de leur groupe aussi, je trouve ça sympa. Dernière vidéo de cette spéciale girly, on va dire ça comme ça. Je vais réagir à un tout nouveau girls group qui se prénomme MP Prism. Elle débute avec un single qui se prénomme Knockdown et pour illustrer également le MD. C'est pas très français, c'est pas grave. On va aller un peu se renseigner. Ça va être Avril Lavigne tout ça. On a un côté rock. Elles sont composées de 5 membres. Ok, c'est juste une chorégraphie. Pré-début sous Liz Entertainment. Elle est composée de tous les membres du groupe de projet Chick Ace de Liz Entertainment ainsi que d'autres groupes de la société. Elles font leur début donc le 28 mars avec leur premier EP Knockdown. C'est plus un single, hein, mais bon. Ok, sympa, on les présente. C'est pas naturel, je trouve, je sais pas pourquoi. C'est un peu trop surjoué, je trouve, leur expression. La basse, c'est sympa. Après, le refrain reste sympa, je trouve. L'autre. En vrai, vraiment mon truc rock'n'roll quoi. Ah, leur nom de groupe est intéressant. Leur single un peu pop rock aussi, mais c'est pas un gros coup de cœur. Le MV dans son ensemble était assez sympa parce qu'on a vraiment ce côté rock, Avril Lavigne un peu cassé, américain, etc. Tout ce que j'aime, mais je trouve que les expressions étaient un peu trop... Je sais pas expliquer. Un peu trop surjouées à certains moments. Bon, c'est un début de groupe, ça peut se comprendre, elles veulent tout donner. C'est pas une critique, hein.
mais c'est ce que j'ai constaté et c'est un peu gênant je trouve. La chorégraphie était assez sympa, j'ai pas trop compris de quoi ça parlait parce que les sous-titres n'étaient pas spécialement traduits, mais je sais pas, je reste sur ma faim. On termine en beauté cette vidéo. En tout cas, vous pourrez aussi sur les plateformes constituées donc de ce titre et également de la version instrumentale. En parlant d'EP, c'est juste un single les gars. Je sais pas pourquoi ils ont dit EP. Peut-être que c'était prévu, mais finalement ils se sont dit on va faire juste un single. Ça c'est possible. Et la jaquette de celle-ci, bah, elle est sympa encore. Moi j'aime beaucoup la police utilisée pour le Clock Down. Le M-Prism aussi également, c'est sympa. Leur look est très rock, cuir noir, etc. Bon, voilà, c'est assez sympa. En tout cas, vous mes chers mignons, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour vous avez le plus apprécié. Moi je crois que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Izna et Mira. Les autres j'ai bien aimé mais sans plus, mais vraiment coup de cœur pour Izna. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la thématique, du message abordé, du visuel du MV, mais également de leur look, etc. Le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara.